Sachez vraiment qu'en Afrique, ces trucs de dot, il y a un démon de célibat derrière. Beaucoup d'hommes sont sérieux, mais n'ont pas l'argent pour se marier. Il a l'argent pour payer la maison. Il a l'argent pour nourrir sa femme, pour la vêtir. Mais ces $8 000 du coup, il n'en a pas. Amen. Maintenant, dans nos pays africains, dans lesquels il n'y a pas assez de boulot, il y a la pauvreté, pour te marier, 8 000. Mais là où il y a l'argent, rien. C'est un esprit de célibat qui est caché derrière la prédot, la dot et le mariage religieux. En Europe, tu aimes une femme, vous vous arrêtez au civil, vous pouvez faire un mariage religieux avec 10 personnes. Et on ne dépense pas beaucoup. Mais ici, où vraiment on a des familles pauvres, des pauvres qui se marient, parce que la plupart d'hommes, jusqu'à 30 ans, piaquèrent. N'est-ce pas? Amen. Mais en Europe, quelqu'un déjà à 20 ans, 21 ans, il a déjà beaucoup d'argent. Mais là où les gens sont des pauvres, c'est là où on demande beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, plus le temps passe, la dot n'est plus symbolique. Est-ce que la dot est toujours symbolique? Ce n'est plus symbolique. Maintenant, vous demandez à un jeune garçon qui a un salaire de $200, $300, il peut payer sa maison de 50, il peut payer son eau et prendre soin de sa femme. Progressivement, ils vont évoluer. Vous lui demandez déjà une prédot de $1 000. Une dot, si on prend tout, même ce qui est en nature, $3 000 et une fête de 5 000. Ce n'est pas que c'est un aventurier. Mais vous demandez trop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit chercher, les amis doivent l'aider. Tout, c'est pas qu'il n'est pas sérieux, mais vous demandez trop. Maintenant, nous qui sommes la nouvelle génération, est-ce qu'on ne peut pas enlever ça? Même si tu souffres, ne fais pas souffrir les autres. Alors tu dis, le jour de la prédot, tu dis, moi pas de prédot. Amen? Comme ça fait des économies. Le jour de la dot, tu dis, donnez $100. Amen? Nous aussi nous préparons. Parce que maintenant d'autres familles, vous devez leur donner l'argent pour préparer pour Bolia. Il faut leur donner l'argent pour qu'ils préparent et qu'ils vous reçoivent. Et ça fait des dépenses. Et ça fait quoi? Des gens se marient, ils sont pauvres. Alors qu'ils devaient garder de l'argent pour commencer une entreprise. Mais tout va où? Dans le mariage. Est-ce que le mariage, c'est un business? Changeons ça, parce que ce n'est pas normal. C'est l'une des choses qui appauvrit ce pays. Ce pays devient pauvre avec le système de dot dans ce pays. $5 000. Vous faites millionnaire, mais vous n'êtes pas millionnaire. Amen. Que Dieu t'accorde de rencontrer une famille spirituelle au nom de Jésus. Oh, que Dieu te donne un beau père spirituel. Une belle mère spirituelle. Qui te dit, oh, j'avais demandé un tel mari pour ma fille. Oui, il te dit, mon fils, ne donne pas la dot. Yes! Moi, par exemple, je ne demanderai pas une trop grande dot. Hein. Je ne sais pas ce que je ferai, mais donne-moi seulement ce que tu as dans la poche. Est-ce que yo bête à moi na bongo? Au bangé? Mais il y a un homme de Dieu qui a fait cela, je crois un grand homme de Dieu au Nigeria. Un homme est venu épouser sa fille, et puis il était convaincu que c'était l'homme qu'il fallait. Il a dit, je te demande pas de dot, donne-moi seulement ce que tu as dans tes poches là maintenant. Il avait quelques pièces d'argent, des néras en plus. Il a donné, il a dit, c'est bon, que Dieu vous bénisse. Hallelujah. Amen, hein? Je vous assure, c'est une chose très importante. Si vraiment l'Église n'influence pas la culture, alors en quoi nous sommes l'Église? Devenons la nouvelle génération des oncles, la nouvelle génération des papas, qui reviennent à la dot symbolique. Acclamons le Seigneur.